Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance matinale. On commence avec le rappel égal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc on commence directement avec le calendrier macroéconomique de ce mardi 12 décembre. Alors il y aura surtout trois temps forts, je dirais, qui vont vous intéresser. En particulier ce matin pour les cambistes, donc au travers des chiffres de l'inflation, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, donc côté britannique pour le mois de novembre. Ces données-là seront dévoilées à 10h30. Ce sera surtout la publication de 11h, donc le sentiment économique en Allemagne, l'enquête ZU habituelle pour le mois de décembre qui m'intéressera en particulier donc pour l'euro, mais surtout l'indice allemand, le DAX 30. J'espère que ça aura un impact un peu plus marqué qu'à l'occasion des 2-3 dernières publications mensuelles de l'enquête ZU. Et puis donc cette soirée, cette nuit plutôt, donc la habituelle estimation des stocks pétroliers américains au travers donc de l'API, donc l'estimation hebdomadaire de l'API. Ça nous intéressera surtout évidemment par rapport aux publications de demain 16h30, les traditionnels stocks hebdomadaires de brut américain dévoilés donc par le département de l'énergie. Alors en parallèle, je vous invite à découvrir ou redécouvrir en tout cas cette publication qui a été donc dévoilée hier lundi donc 11 décembre sur notre site, en grande partie dédiée donc au temps fort du calendrier macroéconomique de cette semaine, et en particulier donc vous le savez, demain on aura la fin de la réunion de 48 heures du FOMC, sans aucun doute le troisième relèvement des taux américains qui sera acté à 20h, le dernier discours de Janet Yellen en tant que présidente de la Fed, en tant que présidente de la Banque centrale américaine à 20h30, et puis surtout donc en parallèle un peu plus tôt, notamment pour impacter les différentes opérations de la séance de live streaming à 15h15 demain, on aura surtout donc l'IPC, cette fois-ci donc l'inflation, comme ce matin à 10h30 côté britannique, mais cette fois-ci évidemment pour les États-Unis. Donc ce sera là aussi quelque chose d'assez important à surveiller. Alors en synthèse, que ce soit pour la BCE, que ce soit pour la Fed, ce qui intéressera surtout les opérateurs cette semaine, ce sont les projections. Côté américain, c'est notamment les projections quant au futur relèvement des taux en 2018 pour savoir si la Banque centrale américaine continue de manière optimiste à tabler sur 3 nouveaux relèvements des taux l'an prochain. Voilà, donc les publications de cette semaine qui laissent penser effectivement que ce mardi, au niveau du calendrier macroéconomique, ça devrait être relativement calme puisque l'essentiel commencera surtout demain avec donc cette valse des différentes banques centrales. Voilà, donc on commence avec euro-dollar sans plus tarder. Donc la paire de devises que l'on a sous les yeux. Alors à court terme, je vais garder mon biais acheteur. Peut-être qu'on clôturera d'ailleurs cet après-midi en séance donc les deux opérations acheteuses qui sont à l'équilibre pour le moment sur la paire de devises, avec deux niveaux qui m'intéressent à court terme, donc les 1,1795 et pourquoi pas par extension donc les 1,1810. Mais voilà, je ne m'attends pas à une trop forte volatilité pour le moment sur le marché, quitte à renforcer, et on le reverra cet après-midi, les opérations sur les 1,1730, donc juste au-dessus du support des 1,1725. Sur l'indice allemand, le DAX 30, là aussi, exactement comme vendredi, je vais plutôt privilégier des opérations à très court terme à la hausse tant que l'on se maintient au-dessus et uniquement au-dessus de la frontière technique des 13 100 points, donc au travers de deux objectifs fixés sur 13 145 et 13 180 points. Ce sera, je l'espère, surtout le ZU, encore une fois 11h, l'enquête ZU qui permettra d'alimenter un petit peu ce marché-là. Je ne pense pas qu'il y ait une très forte volatilité à attendre là non plus aujourd'hui sur les différents indices européens. Un petit peu à l'image de la séance d'hier qui s'est révélée particulièrement calme. Voilà, donc plutôt, exactement comme vendredi, une légère préférence pour un scalping haussier, tant que l'on se maintient au-dessus des 13 100 et avant que la volatilité visiblement ne se réveille donc demain par rapport au contenu rappelé en introduction. Sur l'or, plutôt un léger biais baissier en direction donc des 1241 en se contentant de l'objectif des 1242, un petit peu au-dessus des supports, puisque je vais chercher à travailler sur la rupture ou le test en tout cas du support qui est en cours ici sur les 1244. Donc on est en M30 comme pour chaque sous-jacent, chaque matinée, je le rappelle en Good Morning Market. Donc ça va être assez crucial ces prochaines secondes, ces prochaines minutes pour moi au niveau du test de ce support-là, et en particulier donc à l'approche des volumes européens, parce que je pense qu'à 9h ça va un petit peu se réveiller comme d'habitude. Donc voilà, ce sera le seul niveau qui m'intéressera un petit peu, quitte à renforcer sous la forme de ces limites aux alentours de 1245 et par extension 1248. C'est quelques opérations vendeuses à très court terme. Sur le pétrole, on va maintenir donc
trame haussière habituelle, on est très proche des plus hauts niveaux indiqués, que ce soit pour le Brent ou le WTI en tant qu'objectif à la hausse ces derniers temps. Donc là je vais adopter, comme ça a été fait d'ailleurs hier en séance de live trading en après-midi, un propos plutôt conservateur, c'est-à-dire de maintenir ma préférence acheteuse, mais uniquement sous la forme de buy limit. Je ne veux pas tabler sur la rupture pour le moment de ces résistances, notamment celle des 58,50 que l'on a sous les yeux au niveau du WTI qui est extrêmement élevé, donc ça ne pourrait se traduire avant l'estimation de l'API et surtout les publications du département de l'énergie demain à 16h30, ça ne pourrait se traduire pour moi que via un petit buy limit, une petite opération d'achat avec un prix d'entrée inférieur aux valeurs actuelles sur les 58,10 et en se limitant à 58,40 en termes d'objectif. Voilà. Donc comme on est très très haut, que ce soit pour le Brent encore une fois ou le WTI, je préfère maintenir cette préférence acheteuse évidemment, mais après après une petite correction des valeurs exactement comme on l'a fait hier en séance de live trading. Sur le CAC, ça va être le même propos globalement que ce que l'on vient de voir côté allemand, c'est-à-dire une petite préférence acheteuse, idéalement tant que l'on se maintient au-dessus des 5385 points avec pour objectif, bon, les 5395 mais qui n'ont aucun intérêt puisqu'on est directement dessus au moment où je parle, mais surtout les 5405 et 5410 par extension, là aussi avec une crainte sur la faiblesse de la volatilité pour ce mardi. Alors, au niveau du Nikkei, côté japonais, alors malgré la petite baisse de 0,3, 0,35 peut-être que j'ai vu passer tout à l'heure sur l'indice de Tokyo, l'indice japonais, eh bien là aussi je risque d'avoir un petit peu le même commentaire que pour d'autres raisons d'ailleurs que ce que l'on vient de voir sur le pétrole, c'est-à-dire qu'on est extrêmement haut par rapport aux niveaux qui ont été indiqués, notamment les quelques objectifs haussiers ces dernières semaines, ils ont tous été rompus, donc je vais avoir un peu le même propos, c'est-à-dire celui d'opération plutôt de buy limit, en me reposant sur le support qui était jusqu'à présent la partie haute, la résistance du range, le rectangle bleu sous nos yeux. Donc en cherchant à rentrer tout simplement sur les 22 700 points et en me limitant en guise de premier objectif aux 22 775, si je voulais absolument rentrer maintenant sur le marché à la hausse, je me contenterai quand même des quelques cotations qui ont été testées ces dernières heures et notamment au travers des 22 900 points, donc en limitant évidemment les prises d'initiative en dessous de la résistance psychologique des 23 000 points et par extension de la résistance technique des 23 080 points au travers des 78,6% de tracement de Fibonacci que l'on avait tracé ensemble ces dernières semaines. Alors comme d'habitude, on va se quitter avec le Bitcoin sous les yeux. Alors vous l'avez vu, les premières cotations à Chicago des quelques contrats futurs hier ont confirmé, on va dire pour le moment en tout cas de manière provisoire, l'intérêt de certaines grandes mains, de certains grandes mains du secteur financier sur ces premiers échanges contrats futurs, donc indexés au Bitcoin. Bon, ce qui va évidemment m'intéresser ici, c'est l'éternel propos acheteur, mais avec des prises d'initiative réduites, parce que je ne veux surtout pas avoir pour take profit, avoir pour objectif des valeurs qui n'ont jamais été testées sur cette crypto-devise. Donc en l'occurrence, c'est vrai qu'on a des écarts toujours assez impressionnants, même si nous sommes en M30, on a des écarts très impressionnants entre les différents niveaux de support et de résistance. Ce serait plutôt les 16 800 qui m'intéresseraient dans un premier temps, et dans un second, pourquoi pas d'ici demain soir, les 17 200. Voilà, mais attention avec ce niveau, il est quand même particulièrement proche des plus hauts historiques, à nouveau franchi donc sur les cotations CFD dans le courant de la soirée d'hier, c'est-à-dire du 11 décembre à 21h30, au travers donc de ce plus haut de 17 333 $ l'unité. Voilà un petit peu ce qui va m'intéresser. Dans l'idée, c'est un rappel de ce que l'on a déjà vu ces dernières semaines sur le Bitcoin, avec cette petite mise à jour effectivement au travers de ces nouveaux objectifs. Voilà, merci à tous pour votre présence, votre fidélité. On se donne rendez-vous à 12h30 et à 15h15 pour les deux séances de live trading de ce mardi 12 décembre. Très bon trade à tous, à tout à l'heure.